Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. On va parler tout simplement, échanger avec Xavier. Xavier qui est avec nous depuis 3 mois, si je me trompe pas. D'accord. On va parler un peu de son parcours, de qu'est-ce qu'il faisait avant, où il en est maintenant, tout simplement. Donc Xavier, bah déjà, je te laisse te présenter un peu en détail là-dessus. Bonjour, moi c'est Xavier, je suis du Nord, donc de Valenciennes exactement. Mon petit parcours, en fait, j'ai été licencié en début d'année, j'étais licencié, voilà. Et de ce fait, en fait, comme j'avais 3 mois en fait où je devais faire quelque chose, pendant 3 mois, j'ai dit: «Je vais essayer de lancer ma conciergerie et essayer de développer au max, pour faire une renta, optimum, quoi». Et en fait, j'avais pas tous les éléments, nécessaires, donc j'étais bloqué. En fait, j'ai commencé à prendre un premier bien, un deuxième bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas du tout toutes les clés, nécessaires pour, pouvoir, avancer, on va dire. Et je suis tombé sur, le club des hôtes et au jour d'aujourd'hui, je suis à 21 biens, donc voilà. Alors déjà, du coup, tu t'es fait, avant de faire la conciergerie, est-ce que tu faisais quelque chose qui était en rapport avec l'immobilier de manière générale ou pas du tout? Alors je faisais de la sous-location professionnelle et j'avais 4 biens. J'avais 4 4 biens biens en en sous-loc, OK. sous-location et 2 en conciergerie. Donc ah oui, 2 en sous-loc et 2 en conciergerie, c'est ça? OK. Non, 4 en sous-loc Ouais. et 2 en conciergerie. OK, et donc c'était l'idée de scaler, enfin de développer ton activité qui marchait pas pour l'instant? C'est ça, C'est ça? exactement. OK, et donc, tu avais ça depuis combien de temps environ? J'avais ça depuis 1 an et demi, donc en fait, comme je travaillais aussi beaucoup, j'étais de nuit, c'était pas évident, on va dire. J'avais mis ça un peu de côté, bon ça me faisait vivre, honnêtement, je pouvais en vivre, on arrivait à sortir quelque chose et quand franchement j'étais licencié, ça m'a donné un coup de cul et voilà. Ouais, donc c'est là où tu t'es dit, que tu avais envie de changer. Donc tu t'es fait licencier en janvier, c'est ça? Enfin début d'année? Février, début février. Début février, OK, et ensuite tu t'es dit: «OK, j'ai envie de développer cette partie conciergerie». Pourquoi tu as voulu plutôt, développer la conciergerie que la sous-location? En fait, il y a énormément de demandes actuellement, on se rend pas compte, mais beaucoup de propriétaires, veulent se renseigner, veulent avoir des infos et veulent essayer aussi, donc moi j'ai essayé avec 2 propriétaires. Donc un que j'avais en sous-location, j'ai arrêté, la sous-location, il m'a demandé de le reprendre en conciergerie et un autre, que j'ai aussi des biens à lui en sous-location et il m'a filé un bien en conciergerie. D'accord, OK, C'est super et donc c'est tu t'étais dit que, la conciergerie, c'est vraiment quelque chose qui t'intéressait plus que la sous-loc de manière générale? c'est ça. OK. Bon, et c'est quoi la différence, si tu devrais expliquer aux personnes qui regardent, la différence pour toi, que tu as vue entre la conciergerie et la sous-loc? La sous-location, donc on est engagé, on a un loyer à payer, on a en fait tous les mois on doit être rentable en fait, carrément. Et pour la conciergerie, en fait, on va plutôt amener un service au client et on va aussi lui rentrer une renta qui est exceptionnelle et on va prendre un bénéfice bien sûr dessus, C'est faut pas effectivement. oublier. Toujours. Et donc après, donc tu as développé la conciergerie, heu, tu avais 2 biens. Qu'est-ce que tu t'es dit, enfin, tu as découvert déjà comment le club des hôtes. Pourquoi tu as pris le club des hôtes au lieu de quelqu'un d'autre, et cetera? Qu'est-ce qui a fait la différence là-dessus? Alors honnêtement, avant de vous rencontrer, j'avais fait, pas mal de visio, j'avais vu pas mal de gens et quand je posais des questions, en fait, on savait pas me répondre ou on me disait: je reviens vers toi», donc je trouvais ça un peu bizarre. Quand tu proposes une formation, tu dois amener la question directe, la réponse directe à ton futur élève, on va dire. Mmh. Et quand je me suis connecté avec toi, je t'ai posé quelques questions et tout de suite tu as enchaîné et ça a été direct et après j'ai eu Bilal et alors là ça a été, la pépite sur le gâteau, on va dire, parce que, vous avez su tout de suite répondre tous les 2 en fait à ce qu'on attendait vraiment en fait, de la conciergerie Mmh. et on a eu aussi l'avantage de venir vous rencontrer, à Mâcon et là ça a été, exceptionnel. Ça, c'était bien aussi, on va y reparler après. Donc concrètement, c'était quoi, enfin, là, tu parles de: «On a répondu à tes questions». C'était quoi un peu tes freins justement au départ, Moi, là-dessus? le développement, si par exemple je prenais plusieurs biens, comment on allait réussir à développer, le pourcentage, par exemple sur un bien, pas faire n'importe quoi, donc pas dire par exemple on prend 15 et 15 et point final. Mmh. Vous avez su dire, on prend 20 mais vous avez su développer aussi derrière, les choses en fait et voilà en fait que d'autres personnes m'ont dit: «On partirait plutôt sur 25». En fait, on partait sur un pourcentage qui était énorme et je me voyais pas dire ça en fait à un propriétaire. Je me voyais pas du tout, partir sur un scénario pareil. OK. Donc là, tu as commencé à rentrer dans le club des autres, donc il y a 3 mois si je me rappelle bien. C'était Exactement. quoi un peu les premières étapes? Il y a après ensuite l'évolution.
Tu vois, premier mois, t'as fait quoi? Deuxième mois, t'as fait quoi? Troisième mois? Les premiers 15 jours, je me suis continué toutes les vidéos, j'ai fait des notes. Donc il y en a un panel, honnêtement, il y a vraiment de quoi faire. Donc j'ai pris aussi des petites notes, hein, honnêtement, il le dit bien dans le truc et j'ai pris des notes, je les ai toujours sous la main, ça c'est sûr. Et ça sert et franchement, des fois, on oublie, on est humain et on oublie et ça permet de pouvoir aller se rappeler un peu tout ce qui est dit. Et après, c'était quoi le reste? C'était ton évolution, tu sais, le premier mois. Donc là, t'as appris, t'as regardé surtout les vidéos. Comment ça s'est passé, ton déroulé sur les 3 mois de manière générale? Et après, après, j'ai commencé à faire du démarchage donc sur le Bon Coin. J'avais essayé aussi sur Airbnb, mais ça a été un flop total et je le déconseille fortement, ça c'est sûr. Ça a essayé, hein, franchement, ça a essayé, mais franchement, ça sert à rien. Et donc j'ai commencé à avoir mes premiers biens sur le Bon Coin et après, voilà, du bouche à oreille aussi beaucoup et au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai même plus besoin de faire de démarchage. On m'appelle, Ça, c'est quasi tous les jours, pour me filer des biens. ça, c'est beau, ça, c'est beau, c'est ce qu'on veut entendre. Donc là, sur les 3 mois, concrètement, t'es passé de 2 à 21 biens. C'était quoi un peu, tes blocages, qui faisaient que t'arrivais pas à atteindre plus de logements? Ou c'était quoi les stratégies peut-être? Bon, pas à rentrer trop Bah, dans les le détails, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ce qui me bloquait, en fait, c'était, comment démarcher, en fait, je ne savais pas faire. Parce Mmh. que en fait, moi, je faisais plus de la sous-location que de conciergerie. Donc ça, en fait, c'était vraiment un point de blocage. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à dire et à ne pas dire. Ça, on l'apprend bien dans la formation, donc c'est top. Et voilà. OK. Après, c'est clair. Donc, Ouais. ensuite, bah, là, donc c'était le mois dernier, tu pu venir en physique, donc faire un petit C'est ça. séminaire et cetera. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que, ça t'a servi à quelque chose finalement? Est-ce que tu aimes bien aussi ce côté physique-là? Ouais, le côté physique, franchement, c'était top. Franchement, déjà, de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir vraiment mettre un visage sur un nom. Bon, déjà, on se voit beaucoup, on se parle beaucoup par téléphone, mais en fait, ça a vraiment aidé. On a pu aussi faire la visite de vos locaux, c'est top. Voir derrière votre laverie, nous apporter aussi tous les tips. On a acheté exactement les mêmes sacs que vous à Ikea. Voilà. J'ai acheté aussi les ceintures, j'ai fait acheter les ceintures à mon associé pour aller faire les ménages et c'est top de chez top. En fait, il me l'a même dit hier, il me dit on gagne un temps fou, c'est top. Mmh. Donc, en fait, avoir beaucoup de petits tips qui nous ont fait, en fait, grandir encore plus, en fait. D'aller faire aussi du ménage avec vous, avec toi, par exemple. J'ai pu aussi, plus, structurer mes ménages, à la suite, en fait, tu vois? C'est top, quoi. OK, ouais, bah, déjà, ça, c'était vraiment ce côté-là pratique qu'on voulait amener. Tu pu rencontrer aussi d'autres membres, du club, comme Exact. Tracy et Tracy, on va en parler aussi. Donc est-ce que tu peux nous parler justement du club de manière générale et du fait que tu as pu aussi échanger des biens avec Tracy, enfin la relation que vous avez eue? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Alors dans le club, en fait, dans le groupe, on échange énormément, on se donne, pas mal de conseils, on se laisse vraiment pas tomber, en fait, ça, c'est top. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'élèves nous appellent. Moi, Tracy, je vois qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui commencent à nous faire confiance et ça fait plaisir. Et Et par rapport à Tracy, du coup, c'est pendant le séminaire qu'il s'est passé un truc de dingue. Vous voilà, avez pu échanger des biens. Et alors explique-moi ça. alors en fait, on avait déjà échangé un petit peu sur la plateforme, mais ça s'est fait vraiment au niveau du séminaire. On en a discuté, donc en fait, elle avait mis un message comme quoi elle recherchait quelqu'un dans le Nord et j'ai tout de suite sollicité, donc c'était 23h, il me semble. On s'est appelé et moi, le lendemain, on est parti à Croix avec mon associé. On a fait la visite des biens pour elle, on a été ses yeux et ses oreilles. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, en fait, ça se passe super bien. Vous avez pu échanger combien de biens au total? Donc là, on en a échangé 3, mais il y en aura d'autres à venir. Donc, Tracy va garder vraiment la partie studio, tout ça, parce que niveau ménage, on n'est pas compétitif. Et nous, on va plutôt garder la partie bonne Léo et sport. OK, d'accord. Parce qu'elle est sur un autre secteur, mais elle a des propriétaires sur ce secteur-là, c'est ça? Là, en fait, niveau ménage, elle va garder le même prestataire qu'avant, en fait. D'accord, OK, OK, OK. Et concrètement, bah, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer, bon, pas trop en détail, mais donc là, tu étais en reconversion professionnelle, c'est ça, avant? C'est ça? Non, pas Non, du c'était tout. tu été licencié, tu es Exactement, devenu concierge et licencié, cetera. Tu as un associé aussi, si je me trompe pas? exactement, Tu c'est as ça, tes propres locaux c'est ça. aussi? OK, parfait. Et en moyenne, si ça te dérange pas de dire le chiffre, tu peux, sortir combien par mois environ, de ce chiffre d'affaires, parlant?
Par logement, ça dépend. Bah là, justement, il est en train de bosser derrière, en train de faire les factures. Ah, on y Il arrive. il se fait plaisir. Mais après, voilà, on reste. Ouais, je veux dire, c'est 20% sur la facture. Sur un bien, là, le mois dernier, je vais prendre un exemple, je le vois, il est sur 1100 euros quoi, sur un bien qu'on a gagné. Donc, c'est top. Ok. Enfin, Bah déjà enfin, ça c'est impressionnant parce que souvent quand je dis notamment sur les réseaux sociaux qu'on peut gagner plus de 1000 euros par mois grâce à un logement, souvent ils me disent mais c'est pas possible tu vois, même avec des studios et T2. Là c'est quoi comme appartement et tu là, gagnes c'est combien? un T3. Un T3, T3, T3. 6 personnes. Après, voilà, on a un beau bien. Donc, Mhm. c'est bien. Ok. Et d'ailleurs on va revenir sur cette partie-là. Concrètement, tu ne gagnes pas forcément ta vie sur la commission, tu la gagnes autrement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tous les services que tu proposes et pourquoi c'est important de proposer ces services-là? Bah, on gagne déjà sur le ménage. Ça, sur le ménage, on gagne un peu d'argent, donc on facture à un certain moment pour un certain montant. Mhm. Et derrière, nous, on gagne un petit pourcentage sur le ménage. Donc ça nous permet aussi de payer, bah, parce que nous, on paye la TVA, donc d'engendrer la TVA dedans. Et de prendre bah, pour tout ce qui est derrière l'administratif et tout, il faut aussi qu'on se paye là-dessus. Après, il y a le Cozy Up, donc Cozy Up qu'on vient de mettre en place. Donc là, j'ai pas encore de retour concret là-dessus, mais je pense que ça va venir prochainement. Mhm. Cozy Up qui vient de lancer, et ça, par bien, je pense qu'on va faire entre 300 et 500 euros par bien en plus, ça Mhm. c'est sûr. On peut aussi mettre les heures en plus en fait, les départs tardifs, les arrivées avant. Donc il y a pas mal de choses en fait où on peut gagner de l'argent. En fait, il y a une panel de choses où on peut gagner de l'argent, c'est impressionnant. Voilà, on y vient justement. Tu avais proposé donc tout ce qui est décoration, aménagement là-dessus. Alors est-ce C'est que tu ça. peux aussi expliquer cette partie-là que beaucoup de conciergeries ne font pas et pourtant qui est grave importante et sur les différentes prestations que tu as pu déjà faire, en moyenne c'était combien de rémunération ou combien de marge? Alors on a fait la réhabilitation de plusieurs appartements, donc en collaboration avec toi. On a pas mal échangé. On était parti sur la remise en conformité complète de studio. On était sur 800 euros pour la mise en peinture donc de studio, une pièce complète, avec décoration 800 euros. Mhm. Donc voilà, et le propriétaire a dit oui, et ça s'est super bien passé. Et au jour d'aujourd'hui, il nous demande de faire même le jardin, donc Oh, c'est magnifique. la totalité de son jardin à le refaire, 5e appartement à mettre en place, les douches, ouais, il y a de Donc, quoi faire, hein. donc il y a de quoi faire justement. Et donc à partir du moment où il te fait confiance, là C'est comme on ça, l'a vu, il te fait confiance aussi sur le jardin, sur d'autres travaux. c'est Donc ça. en fait, l'objectif, je pense que tu l'as compris, c'est en fait le propriétaire, il appelle que toi, il va pas appeler des artisans à gauche à droite, il appelle que toi. Alors oui, des fois, tu auras des prix plus compétitifs, mais en fait, ta marge, elle va être toujours ici impressionnante. Bien Et sûr. ça va être beaucoup plus intéressant que de gagner aussi son argent sur la commission. La commission, c'est le ticket d'entrée, comme on a expliqué. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que tu aurais un dernier point ou un dernier mot à ceux qui veulent que ce soit lancer leur conciergerie, que ce soit comment l'optimiser, ou qui étaient peut-être aussi bloqués comme toi au départ Et sur d'autres logements? bah, vous pouvez rejoindre le club des hôtes sans problème, et vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ce sera un plaisir aussi de partager avec vous votre démarrage et de vous Il faire sera au téléphone avec vous aussi. pas de problème. Et dernier point, parce que ça je l'ai pas oublié, crois-moi que je l'ai pas oublié, le prochain séminaire il se passera où? On passera à Valenciennes chez nous. Voilà. Donc on travaille déjà, et de toute façon, on en rediscute prochainement. Hmm. Ça va, avec grand plaisir. Donc prochain séminaire en plus qu'on passera avec tous les membres du club, ça sera donc dans sa conciergerie, etc. Et le dernier point, on en avait parlé, je me suis peut-être un peu mouillé, mais au séminaire, j'avais dit que j'inviterais quelqu'un à Los Angeles, donc s'il gagnait le plus de logements. Actuellement, toi, t'as combien de logements que t'as gagné depuis ce séminaire-là? Ce qui était il y Là, a un mois environ. j'ai signé le 7e aujourd'hui. Donc là, j'ai envoyé le dernier contrat là, juste avant l'appel. Donc C'est le séminaire qui date il y a un mois, t'as déjà signé 7 biens. Moi je pense que t'es dans le top là, je pense que Tracy peut-être elle est dans les mêmes. Merci, elle est pas loin, elle est Elle, pas mal. elle est dans les cadres aussi. Ok, donc ça se tape. Ok, on verra si tu partiras avec moi ou pas. Ça sera à voir. Avec plaisir en tout cas. Bon bah écoute, je te remercie en tout cas pour l'appel. Pas de soucis, Euh, merci à vous en tout cas, et continuez surtout à faire ce que vous faites, hein, surtout. Bah merci, ça fait plaisir. Hop.